Ok les amis, on continue Mathieu. Alors, je vais vous parler d'IKEA. Qui connaît IKEA ici? Tout le monde je pense, hein? Ah ouais. Eh ben moi je commence à avoir un peu d'expérience avec IKEA. Je ne sais pas si vous avez la même expérience. Les premières fois que j'y suis allé, vous vous souvenez, hein, on prend un chariot et on y va. Est-ce que vous aussi vous avez l'expérience avec les chariots IKEA, que des fois on tombe sur des chariots qui vont jamais droit? Ils sont tout le temps en train de dévier, on est constamment en train d'essayer de les redresser et on a du mal à circuler comme ça dans IKEA. Vous connaissez ça ou pas? Ouais, je crois que vous connaissez ça. Hein. Ah, bon. En tout cas, moi je suis devenu malin maintenant, parce que je les teste avant. Avant, j'en teste un, je dis non, celui-là il va pas droit, j'en prends un autre, et puis je prends celui qui va droit. Puis vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler aussi de ces chariots. Et en fait, ces chariots, c'est nous. On n'arrive jamais à aller droit. Et on a besoin d'un Jean-Baptiste qui vienne nous prêcher la repentance. D'aller droit dans ces allées, de ne pas cogner à droite et à gauche. Alors, on va tout de suite sauter dans le texte. Pour ceux qui ont des Bibles, je vous invite à ouvrir Matthieu chapitre 3. Et on va lire les 12 premiers versets. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il dit : « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir pour son baptême, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même : nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous le déclare que dès ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, un texte extrêmement chargé. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas, moi, je me réjouis de pouvoir voir tout ça avec vous. Philippe rigole déjà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, chapitre 3. Déjà, il y a beaucoup de temps qui passe là, entre la fin du chapitre 2 et le chapitre 3. Combien de temps est-ce qu'il y a à peu près? Exactement. Hein, comment est-ce qu'on sait ça? J'ai 30 ans, je crois que c'est Mélanie qui a dit ça. Hein, donc on a parlé de la naissance de Jésus, et maintenant, 30 ans plus tard, bientôt va débuter le ministère de Jésus, il y a 30 ans. Et franchement, on ne sait pas grand-chose sur ces 30 ans. 30 ans, c'est quand même une période assez conséquente. Hein. Moi, j'ai même pas 30 ans, donc c'est quand même une longue période qui s'est passée. Et peut-être que certains ont un peu oublié l'événement qui s'est passé à Bethléem, tout ça. En tout cas, Jésus est assez inconnu dans la Judée et dans Jérusalem, les environs là-bas. On ne le connaît pas trop. Le seul événement qu'on connaît entre la naissance de Jésus et le début de son ministère, c'est quand il avait 12 ans, il était au temple, c'est Luc qui rapporte ça, mais sinon, c'est vraiment, il est encore assez inconnu, hein. Son ministère n'a pas encore commencé. Mais Dieu, il envoie quelqu'un pour préparer le chemin du ministère de Jésus. Comment il s'appelle ce monsieur? On l'a déjà dit plein de fois. Les enfants, comment il s'appelle? Jean-Baptiste, merci. Et Jésus et Jean-Baptiste, en fait, ils ont beaucoup de choses en commun. Est-ce que vous arrivez à en trouver? C'est quoi les choses que Jésus et Jean-Baptiste, ils ont en commun? Il y a beaucoup de choses qui sont très similaires avec ces deux personnages.
Même famille, voilà, ils sont cousins, déjà, ils sont très proches à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Ouais, voilà, exactement, à peu près le même âge, ouais, même, en tout cas la même génération. Ils sont, je crois, il y a 6 mois d'écart entre les deux. Tous les deux, ils enseignaient, exactement. À peu près les mêmes types de personnes, hein, bien sûr. Et même leur message est identique, hein, ou quasiment identique. Hein. Ici, Jean-Baptiste prêche « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Exactement le même message, Jésus le prêche plus loin. Donc leur message est le même. Tous les deux, ils ont de l'opposition. Avec qui? C'est qui vient les contrer? Oui, donc ils ont de l'opposition avec Hérode aussi, mais je pense plutôt à leur enseignement. Qui vient les pharisiens, les sadducéens, exactement. Les deux sont reconnus par le peuple comme étant un prophète. Et puis les deux sont mis à mort par les autorités locales et en fait meurent en tant que martyrs. Mais il y a une grande différence entre les deux. Hein, ils ont beaucoup de points en commun, mais il y a une grande différence. Et l'énorme différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a un qui vient préparer le chemin de l'autre. Et donc c'est Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin de Dieu qui s'est incarné. Et c'est ce que Matthieu, ici, il pointe du doigt quand il cite Ésaïe 40, verset 3. Je vous le relis. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Alors, quand on regarde dans le texte dans Ésaïe, c'est vraiment intéressant. Ici, il est question de rendre le chemin du Seigneur droit. Un Seigneur, c'est kurios en grec. Mais quand on regarde dans l'hébreu, c'est le tétragramme, on parle de Dieu. C'est rendez le chemin pour Dieu droit. C'est vraiment intéressant, hein, qui prend cette citation de l'Ancien Testament, qui parle que Dieu va arriver et qu'il faut rendre son sentier droit. Et donc, quelque part, c'est un texte qui prouve la divinité de Christ. Hein, parce qu'il est question dans l'Ancien Testament que Dieu va venir et qu'il faut, Jean-Baptiste va lui rendre son sentier droit. Et ici, ce texte est appliqué à Jésus. Donc, l'énorme différence entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est que Jésus, c'est Dieu, et Jean-Baptiste, c'est un homme. Et Jean-Baptiste, c'est cet homme qui prépare le chemin pour Dieu. Et puis, il y en a un qui est beaucoup plus puissant que l'autre. Alors, ça coule de source, hein, mais regardez, le verset 11 dit « Celui qui vient après moi », donc c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus, « est plus puissant que moi ». Ou bien le texte que Philippe a lu dans Jean 3, verset 30, « Il faut que moi je diminue et que lui grandisse ». Jean, quelque part, il est venu pour élever Christ. Il est venu pour lui se rendre tout petit et dire « Les amis, vous tous qui m'écoutez, je fais la place pour Jésus, pour élever Jésus et pour lui préparer son chemin pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle. » Alors, pour que vous puissiez un peu vous familiariser avec le texte, c'est quoi les autres choses qu'on apprend sur Jean-Baptiste? Regardez un peu dans vos Bibles, donnez-moi un peu les éléments. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce très cher Jean-Baptiste? Pardon? Oui, exactement. Donc, il porte une tunique en poil de chameau et puis juste une ceinture, quoi. C'est assez modeste. Il vit comme un sauvage, ouais. Qu'est-ce qu'il mange, notre très cher Jean-Baptiste? Ouais, il a des goûts particuliers, hein, notre Jean-Baptiste. Hein. En tout cas, bon, il mange ce qu'il trouve dans le désert, quoi. Hein. Il vit très simplement. Est-ce que vous pensez que ça a de l'importance ici, que notre très cher Matthieu, quand il écrit son évangile, qui pointe du doigt que Jean-Baptiste, il portait ce vêtement en poil de chameau et une ceinture autour de la taille? Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison pourquoi il fait ça? Ça renvoie à quelque chose? C'est pas mal. Vous vous souvenez dans Malachie? Qu'est-ce que Malachie, il annonce? Il annonce la venue de quelqu'un qui va préparer la voie du Messie. C'est qui ce quelqu'un qui doit préparer la voie du Messie? Oui, mais qu'est-ce qu'il dit Malachie? Élie, exactement. Alors peut-être qu'il faut... juste pour que, voilà, je vais juste relire le texte pour que tout le monde s'en rende compte. Alors si quelqu'un le voit avant moi, je veux bien. Fin de Malachie. Voilà. Je vous enverrai le prophète Élie
avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Donc, avant que vienne l'Éternel, Élie est censé venir. Et cette description de ses habits, eh bien, regardez bien, je vais vous lire un texte qui se trouve dans 2 Rois, le chapitre 1, les versets 7 et 8. Donc, à partir du verset 6, Acasia leur demanda « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent « C'était un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. » Acasia dit alors « C'est Élie, le Tishbart !» Donc il le reconnaît, et évidemment on ne peut pas trop le louper ce personnage, un peu Jean-Baptiste, je pense qu'on ne peut pas le louper non plus. À l'époque c'était pas la mode de se promener en poil de chameau avec une ceinture autour de la taille. Et donc Matthieu décrit Jean-Baptiste de cette façon-là, il nous rappelle ces vérités pour nous montrer, en fait c'est vraiment Élie qui est venu. Alors ce n'est pas une réincarnation de Élie, mais c'est quelque part le personnage qui a été promis par Dieu. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous notez sur Jean-Baptiste ? Donc on a parlé de ses vêtements, on a parlé de ce qu'il mange, quoi d'autre ? Oui, exactement. Et puis surtout, où est-ce qu'ils viennent le voir ? Est-ce que vous avez relevé ? Dans le désert, c'est quand même bizarre comme endroit. Il ne va pas à l'amphithéâtre, il ne va pas à des endroits où ce serait peut-être plus facile de parler, à la synagogue ou quoi, mais ils vont dans le désert. Alors est-ce que ça vous fait penser à un événement qu'on a déjà étudié dans le passé ? C'est quand même bizarre d'aller dans le désert. En fait, c'est comme l'Exode. Dieu qui appelle son peuple à venir dans le désert pour venir entendre sa parole à cet endroit-là et pour l'adorer à cet endroit-là. C'est quand même étrange. Et Jean-Baptiste, il baptise où ? C'est quoi l'endroit où il baptise ? Est-ce qu'il a un baptistère et il met de l'eau dedans et puis les gens y passent ? Le Jourdain. Est-ce qu'on a déjà entendu parler du Jourdain avant ? Oui, exactement, Exode. Vous voyez, donc il y a toutes ces choses qui reviennent quelque part. On est en train de revivre ce que Israël a vécu. Et qui d'autre est là ? Il y a d'autres personnages qui sont importants pour ce texte. Les pharisiens et les sadducéens. Excellent. Ça se voit qu'il y en a qui ont bien appris leur texte par cœur. Voilà, ça c'est juste pour un peu donner une image globale de ce texte qu'on va étudier. Et j'aimerais vraiment me concentrer sur la prédication de Jean-Baptiste, parce qu'elle est centrale. Donc elle se trouve au verset 2. Il dit « Repentez-vous » ou « Changez d'attitude », ça dépend des traductions, je pense « Repentez-vous », c'est mieux. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, on va définir un peu ces termes. C'est quoi le royaume de Dieu ? Quand on parle de royaume de Dieu, qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous pensez à quoi ? Paradis, pas mal. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui est présent maintenant, quelque chose qui est là-haut dans le ciel ? Les deux, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Est-ce que le roi, ou peut-être je vous pose la question comme ça, quand est-ce que le royaume de Dieu est venu sur terre ? Quand Jésus est né ? Ouais, peut-être on peut dire ça. Non, ça c'est trop tôt. En tout cas, on va dire au plus tard avec le début du ministère de Jésus. Jean-Baptiste annonce que le royaume de Dieu est proche. Jésus va arriver. Alors, est-ce que le royaume de Dieu, il arrive, bam, comme ça, d'un coup ? Oui et non, c'est pas mal du tout. Oui, il vient dans le sens que le roi est là. Et pour le royaume de Dieu, il faut que le roi vienne. Donc le roi vient, donc il est vraiment là. Mais en même temps, est-ce qu'il est complètement manifesté ? Non, pas vraiment. Même, parfois, on a même envie de dire pas du tout. Et Jésus va beaucoup enseigner sur le royaume de Dieu. Il dit c'est comme une semence. C'est quelque chose qu'on plante à un moment donné, avec la venue de Jésus, et puis après, ça grandit de plus en plus, jusqu'à arriver au jugement final, où après, le royaume de Dieu est dans toute sa splendeur. Donc le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui vient avec le roi,
avec la venue de Jésus, et c'est ce que Jean-Baptiste est en train de prêcher. Il dit, le royaume de Dieu arrive, parce que Jésus arrive. Et donc préparez-vous. Et il y a une chose qui est importante aussi, quand on lit Hébreux 11, versets 10 et 13, c'est de comprendre que pour les croyants de l'Ancien Testament, le royaume de Dieu n'était pas encore là. Ils avaient le royaume de Dieu, mais uniquement en promesse. Ils savaient que c'est quelque chose qui était à venir. Il fallait que le Messie arrive pour que le royaume de Dieu soit là aussi sur terre. Et Jean-Baptiste, quand il prêche sa prédication, il n'est pas juste en train d'informer. Ce n'est pas les journaux, Jean-Baptiste. Il n'est pas en train de dire le royaume de Dieu, il arrive, hein, notez-le dans vos agendas. Dès que le Messie arrive, ça va commencer. Non, c'est pas ça. Il est en train de les inviter. Hein, il leur dit le royaume de Dieu arrive, et il invite son public à rentrer dans ce royaume. Alors, comment est-ce qu'il faut rentrer dans ce royaume? Hein, c'est le premier terme qu'il dit, c'est repentez-vous. Hein, il y a quelque chose dans le royaume de Dieu. Il y a une énorme diversité. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux, des grands, des gros, des maigres, il y a de tout dans le royaume de Dieu. Mais il y a une chose que toutes les personnes dans le royaume de Dieu ont en commun. Est-ce que vous pouvez me dire, basé sur ce texte, c'est quoi que toutes ces personnes ont en commun? C'est simple. Hein, la repentance. C'est tous des gens qui se repentent réellement. Alors, on va définir ce mot repentance, parce que des fois, il est un peu mal compris. Dans le grec, c'est métanoéo. Ah, voilà. Non, ça veut rien dire. Mais en tout cas, ça implique... Est-ce que vous connaissez le mot métamorphose? Qu'est-ce que c'est une métamorphose? Un changement, exactement. Hein, une transformation. C'est encore plus fort que ça, en fait. Hein. Alors, parfois, on pense à la repentance comme étant uniquement un sentiment, comme étant du regret. Oh, j'ai péché et maintenant je me repens, je regrette ce que j'ai fait. C'est une expérience quelque part un peu dramatique. Hein. Le jour où je me convertis, oh, j'ai conscience de mon péché, je me repens. C'est quelque chose de ponctuel. Des fois, on pense à ça. Mais la repentance, c'est beaucoup plus que ça. La repentance, c'est quelque chose qui nous transforme. C'est une vraie métamorphose. C'est pas juste un sentiment, c'est pas juste un regret, mais ça implique un changement de direction. Hein, quand on marche dans une certaine direction et qu'on se repent, c'est pas juste « Oh mince, je regrette !» et je continue à marcher dans la même direction. Non, on est en train de se tourner, c'est un 180 degrés. C'est ça la repentance. Et c'est quelque chose qui est continuel. Hein, c'est un peu comme notre chariot. Vous vous souvenez avec Ikea, hein, notre chariot qu'on conduit? La repentance, c'est pas juste à un moment donné, il faut ajuster et puis après, ça va. Non, on est constamment en train de se repentir. De se battre pour garder ce chariot bien droit qui fonctionne pas correctement. Et de quoi est-ce qu'on doit se repentir? Ça aussi, c'est important. Hein, on dit qu'on doit se repentir de nos péchés. Alors ça, c'est vrai, mais il y a une chose qui est encore plus importante. C'est qu'on doit se repentir de notre nature pécheresse. Et j'aimerais vous expliquer ça, parce que ça, c'est vraiment important. Alors, pour les enfants, une question. Le lion... Hein, le lion, vous connaissez tous, ou le tigre, vous pensez à ces félins qui mangent que de la viande. Est-ce qu'il est carnivore parce qu'il mange de la viande, ou est-ce qu'il mange de la viande parce qu'il est carnivore? Je vais reformuler un peu ma question, hein, pour que vous compreniez bien. Est-ce que le lion, c'est parce qu'il choisit de manger de la viande, il dit « Oh, ça c'est ce que j'ai envie de manger », que c'est pour ça qu'il est carnivore, ou est-ce que c'est parce que de nature, il est carnivore, qu'il va manger que de la viande? Ah, exactement. Bonne réponse. Bien Noah. Et c'est la même chose avec nous. Hein, on n'est pas pécheur parce qu'on pêche, mais on pêche parce qu'on a une nature pécheresse. Et donc il faut aller à la source. Hein, on est comme ce chariot qui va pas droit, qui a une nature pécheresse. Donc quelque part, soyons intelligents. On sait que ce chariot, on le teste, hein, on va à Ikea, on le teste, on fait 2 mètres avec. Oh, il va toujours à droite et puis j'arrive pas à le redresser correctement. Qu'est-ce qu'on va faire? On anticipe, hein, on met notre corps un peu différemment, puis on pousse un peu direction gauche pour être sûr qu'il va droit. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Hein, on sait où est-ce qu'on est faible, on sait comment notre nature pécheresse elle est, et donc on ajuste dès le début. On n'attend pas de pécher pour se repentir. Ça c'est important, on donne une direction. On peut trouver une multitude d'exemples. Hein. Si par exemple vous avez des problèmes avec le mensonge par exemple, attendez pas de mentir pour vous repentir.
Mais anticipez la chose, hein. Vous savez que le mensonge sort rapidement de votre bouche, alors préparez-le quelque part. Dites-vous, moi je préfère attendre 1-2 secondes, réfléchir dans ma tête et après sortir ce que je vais dire, et comme ça je garderai mon chariot plus droit. Ou si par exemple les péchés sexuels sont un problème pour toi, alors pareil, anticipe la chose, fais attention de ne pas être tout seul dans ta chambre, et c'est vrai pour tout plein de péchés. Et puis, la repentance, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement ponctuel, même si c'est vrai, hein, à notre nouvelle naissance, il faut qu'il y ait une repentance qui ait lieu, mais c'est quelque chose dans la vie chrétienne qui continue tout le temps. Et cette prédication que Jean prêche, hein, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », va provoquer une dualité. Et ça, c'est un peu une clé dans ce texte-là. Ça a vraiment été une découverte pour moi cette semaine, je crois que ça va intéresser Philippe, c'est important. Ce message crée une cohérence dans le reste du texte ici, et j'aimerais vous le montrer. Cette prédication de Jean-Baptiste, eh bien, c'est la même prédication pour tous. Toutes les personnes qui viennent écouter Jean-Baptiste ont tous entendu la même chose, même les pharisiens et les sadducéens. Mais ça crée 2 résultats très différents. Il y en a qui entendent le message, qui se repentent vraiment, qui confessent leurs péchés publiquement, ce sont les vrais enfants de Dieu. Et puis il y en a d'autres qui réagissent très différemment. Ils entendent le même message, mais pourtant chez eux, il n'y a pas de repentance, ou en tout cas elle est fausse, et eux, c'est les enfants du diable. Alors où est-ce que vous voyez dans le texte qu'on parle d'enfants du diable? C'est pas tout à fait ces termes-là, mais c'est exactement ça que ça veut dire. Race de vipère, exactement, race de serpent, race du diable, c'est exactement ça que Jean-Baptiste est en train de dire. Hein. Et la dualité va plus loin que ça. Regardez par exemple le verset 12. Jésus, il a sa pelle, hein, il est là, et puis il y a 2 choses. Il y a du grain et il y a de la paille. Les 2 ont entendu le même message, mais Jésus va prendre le grain, et où est-ce qu'il va mettre le grain? Pardon, le blé, c'est marqué dans le texte. Il le met dans son grenier, dans le royaume de Dieu, dans le paradis. Et qu'est-ce qu'il fait avec la paille? Au feu. Hein, une dualité stricte qu'on voit ici dans ce texte. Même message, mais 2 réalités très différentes. C'est la même chose pour le baptême dont Jésus nous baptise. Et ça, c'est important aussi à comprendre. Regardez bien le verset 11 que Jean-Baptiste dit. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, donc c'est Jésus, est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses sandales. » Il dit « Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, il y a 2 interprétations que je considère valables ici pour ce texte-là. Soit, ces 2 baptêmes sont aussi une dualité. Hein, que Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est-à-dire il fait naître de nouveau ses croyants, et de feu, ça veut dire il détruit ceux qui ne répondent pas à la parole. Ou alors, et je pense que c'est plutôt ça, les 2, esprit et feu, vont ensemble. Et le baptême de Jésus, quelque part, il est pour tous. Tout le monde est baptisé par Jésus, par l'esprit et par le feu. Alors peut-être vous allez me dire, mais c'est curieux ce que tu es en train de nous dire, Philippe, là. Parce que si tout le monde est baptisé d'esprit et de feu, est-ce que c'est pas en train d'insinuer que tout le monde est en fait sauvé par ça? Non, regardez le contexte. Hein, c'est le verset là que je cite, il est dans un sandwich de 2 jugements. Verset 10, Jean-Baptiste dit « Déjà la hache est mise à la racine des arbres ». Ça veut dire le royaume de Dieu, il est déjà là, et Jésus commence déjà à abattre les arbres qui ne portent pas du bon fruit. Hein, ils vont aller en enfer. Mais de même façon, il va laisser les arbres qui portent du bon fruit. Pareil avec l'image de la pelle. Jésus a déjà la pelle dans la main. Et il va venir, par le feu, juger ceux qui n'ont pas répondu positivement à l'appel de la repentance et d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc quelque part, ce jugement de Saint-Esprit et de feu, c'est le même baptême pour tous, mais avec des conséquences drastiquement différentes. Pour ceux qui répondent à la prédication, le Saint-Esprit vient, fait naître de nouveau, et le feu vient comme un feu purificateur, un peu comme les textes que Pierre David a lus. Il nous rend blancs. Mais par contre, le même Saint-Esprit et le même feu vient aussi sur ceux qui ont entendu, mais ne répondent pas positivement.
Et dans ce cas-là, le Saint-Esprit vient pour une condamnation. Et le feu ne vient pas pour purifier, mais pour détruire. Tout comme la paille est brûlée ici. Tout comme la hache vient et coupe l'arbre. Je pense que c'est vraiment clé dans ce passage. Il y a une dualité. La prédication de Jean-Baptiste est à la fois odeur de mort pour ceux qui ne répondent pas et odeur de vie pour ceux qui répondent à la prédication. Donc j'ai déjà répondu à cette question, mais je vous la repose quand même. Ce baptême de Jésus, quand il dit « Je vous baptise d'esprit et de feu », donc c'est un baptême qui est pour qui ? Qui est concerné par ce baptême ? Tout le monde. Exactement. Ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est une clé, c'est pas juste les croyants ici. Il y a même d'ailleurs, c'est même plus fort en fait dans le texte pour les non-croyants que pour les croyants. C'est la même action, la même chose, et pourtant des résultats bien différents. C'est un peu comme un berger qui a un bâton. Imaginez un berger, il a un bâton, et le bâton, il sert à deux choses. C'est le même bâton, mais avec le bâton, il va ramener les brebis sur de verts pâturages pour qu'ils puissent bien se nourrir ou pour les ramener à l'enclos. Mais si le loup vient attaquer, c'est le même bâton qu'il va prendre pour leur taper sur la tête. Donc c'est... Oui. Est-ce que c'est l'image de la mer on parle d'un baptême l'image du baptême, donc les Israélites ont été sauvés par le passage par la mer Rouge et les Égyptiens ils sont morts par le passage. Ouais, excellent. Donc il y en a, ils anticipent ma prédication. J'allais y venir dans genre 2 minutes, mais c'est bien. Du coup, j'en touche tout de suite un mot. Donc, il y a un sens dans lequel le baptême qui est montré ici, il y a une double réalité. Donc, très bien, Mélanie a commencé à en mentionner un. Tu as mentionné Moïse, c'est ça, avec la mer Rouge ? Voilà, même événement. On parle de la même traversée, de la même mer, et pourtant, salut pour ceux qui ont cru, qui ont suivi Dieu, et jugement pour ceux qui ont essayé de les tuer, et voilà, Dieu les a tués. Est-ce que vous avez un autre événement comme ça ? Il y en a plein. Trouvez-en d'autres. Quand vous pensez à tous les types du baptême, c'est facile. J'ai entendu quoi ? Il n'y a pas tous les bébés qui ont été jetés dedans. Moïse est sauvé, ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas un exemple parfait parce que les autres, ils n'étaient pas, enfin, c'était des bébés innocents, quoi. Le sang sur les portes, vas-y, développe. Ok, ouais. Donc l'événement n'est pas exactement le même parce qu'il n'y avait pas de sang chez les Égyptiens, mais on est d'accord, c'est le même événement. Mais je pense plutôt penser à des événements qui sont identiques, mais pourtant le résultat est différent. Oui ? Noé, exactement. Le déluge, c'est le même. Pour Noé, c'est la même pluie qui tombe sur la tête de tout le monde. Et pourtant, salut pour Noé et sa famille, et jugement pour le reste du monde qui est noyé. Il y en a un autre auquel on peut penser, c'est Daniel et ses amis. C'est le même feu qui brûle dans la fournaise. Et puis les soldats viennent, et puis ils jettent Daniel et ses amis dedans. Salut pour Daniel et les amis, et ceux qui pourtant ne sont même pas rentrés complètement dans le feu, ils étaient là, consumés, détruits par le feu. Alors, je vous pose une question. Ça, c'est une question difficile. Vous êtes prêts ? Et je pense que c'est important pour comprendre d'où découle le baptême dont on parle ici avec Jésus. C'est lequel le baptême le plus important de l'histoire de l'humanité ? Alors, quand vous pensez baptême, vous pensez le mot baptême. Il ne faut pas uniquement penser baptême chrétien, ce qu'on fait quand quelqu'un se convertit. Ouais, développe. Donc, ma question est simple, quel est le baptême le plus important de l'histoire de l'humanité ? Ouais, celui de Jésus, exactement. Et qui s'est passé quand ? Alors, c'est pas le baptême qui va suivre notre texte, c'est pas celui-là que je pense. C'est aussi un baptême de Jésus, mais un autre. Sa mort, exactement. Alors, comment est-ce qu'on sait que sa mort, la Bible en parle comme un baptême ? Ça revient à... Bon essai, non. Non, Marc 10, verset 13, Jésus dit « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» C'est le jugement qu'il va prendre sur la croix. « Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ben non.
Enfin, il y a un sens dans lequel ils vont le suivre dans sa mort. Romains 6, c'est un peu le même langage. Hein. Il dit, nous avons été ensevelis avec Christ dans notre baptême, dans sa mort. Donc quelque part, le baptême le plus important de toute l'histoire de l'humanité, c'est quand Jésus meurt sur la croix. C'est quand le jugement de Dieu, la colère de Dieu, se déverse et, entre guillemets, baptise Jésus. Et en fait, de ce baptême-là, découle le baptême qu'on a dans notre texte. Hein, quand il est question du baptême de l'esprit et de feu, il découle de l'œuvre de Christ. Christ a pris sur lui la malédiction, le péché, et en même temps, maintenant, Christ, à son tour, va baptiser le reste de l'humanité. Jugement pour ceux qui ne répondent pas à la prédication, et salut pour ceux qui répondent positivement. Donc on l'a répété, hein, mais c'est le même baptême, mais deux résultats très différents. Et c'est vraiment clé dans ce passage ici, avec cette dualité entre ceux qui portent du fruit, qui ne sont pas coupés, ceux qui sont le blé, qui sont mis dans le grenier, et puis à l'inverse, ceux qui sont hypocrites, pas de vraie repentance, ceux qui ne portent pas de fruits, les arbres qui sont coupés, et la paille qui est jetée dans le feu éternel. Et du coup, se pose la question de façon très personnelle pour nous. Hein, quelque part, la prédication de Jean-Baptiste, elle est encore autant d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc on se pose la question, comment est-ce que tu réponds à l'appel de Jean-Baptiste ? Repens-toi et l'invitation de rentrer dans le royaume de Dieu. La dualité est claire, il n'y a que deux chemins. Soit tu réponds positivement, soit tu réponds négativement. Et puis, dépendant comment tu réponds, ça va avoir un impact extrêmement important pour le restant de ta vie. Il y a une autre chose qui est importante dans ce texte à relever, c'est que ce texte est là pour nous mettre en garde. Hein, le feu qui est ici, il est à la fois là pour purifier et pour détruire. On peut quelque part être dans la vraie religion, mais avoir une fausse repentance. Regardez les pharisiens et les sadducéens ici. Est-ce qu'ils étaient israélites de naissance ? Est-ce que biologiquement, c'était les enfants d'Abraham ? Oui, exactement. Est-ce qu'eux, ils voyaient leur assurance de leur salut ? Oui. Ils pensaient, nous, on est nés d'Abraham, on est ses enfants biologiques. Donc, Dieu va nous sauver. Et pourtant, Jean-Baptiste est en train de leur dire qu'ils sont la race du serpent, qui sont en fait les enfants de Satan. Et je pense que c'est important pour nous aussi. Et peut-être pour les enfants, ça c'est vrai pour tout le monde, hein, mais peut-être particulièrement pour vous. Peut-être en tant qu'enfant, on peut se dire, oh, moi j'ai des parents chrétiens, je suis né dans une famille chrétienne, je vais à l'église avec mes parents, facile. Pour moi, les portes du ciel sont ouvertes. C'est donné quelque part. Mais sachez qu'en fait, votre condition, c'est la même que pour tout être humain. Vous aussi, vous avez besoin de vous repentir réellement pour rentrer dans le royaume de Dieu. Quelque part, on peut faire partie de la vraie religion, du vrai christianisme, et avoir une fausse repentance. Dans Romains 9, le verset 16, Paul dit que pas tout Israël est Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que c'est pas parce qu'on est israélite biologiquement qu'on est israélite spirituellement. Ce qui compte vraiment, c'est d'être israélite par la foi, en étant enfant d'Abraham spirituellement. Mais par contre, on peut ne pas être israélite biologiquement, mais l'être spirituellement. C'est ça qui compte. Donc les amis, j'aimerais nous encourager à répondre favorablement à l'enseignement de Jean-Baptiste ici. Alors, un autre petit point avant qu'on s'arrête, c'est que, est-ce que vous pensez que la repentance est quelque chose de facile ? Non. Est-ce que vous pensez que la repentance est quelque chose qui est possible par nos propres efforts ? Non. De qui est-ce qu'on a besoin pour une vraie repentance ? Excellent, Élie, au taquet. J'aime ces réponses. Et ça, c'est important à comprendre dans ce texte aussi. J'aime le gros sourire sur le visage de Bernard aussi. Élie dit Jésus et Bernard, gros sourire. Excellent. On a besoin de Jésus. On est appelé à la repentance pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais la vraie repentance, les amis, on ne peut pas l'accomplir par nos propres efforts. On a besoin de Jésus. Et c'est pour cette personne-là
que Jean-Baptiste prépare le chemin, pour un Jésus en qui on peut placer notre confiance. C'est uniquement avec l'aide de Jésus que vous pouvez vraiment vous repentir. Alors, bien sûr, je ne prêche pas ça pour vous dire ne mettez pas d'efforts, hein, mais mettez tous vos efforts pour combattre le péché et pour vous repentir du mieux possible. Mais ne le faites pas sur la base de vos forces propres. Faites-le avec Jésus, en vous reposant sur Jésus, en vous reposant sur le baptême de Jésus. Quelque part, on mérite tous la hache. On mérite tous d'être coupés parce que de nous-mêmes, on ne porte pas du bon fruit. On mérite tous d'être comme de la paille que Jésus va jeter dans le feu. Hein, Éphésiens 2, verset 1 dit que nous étions tous ennemis de Dieu, nous étions tous morts dans notre péché. Mais pourtant, Dieu a eu compassion de nous. Et donc l'appel ce matin, c'est de se repentir et d'être invité à rentrer dans le royaume de Dieu, mais pas de nos propres forces. Faisons-le avec celui pour qui Jean-Baptiste prépare le chemin, c'est-à-dire Jésus. Donc le message de Jean-Baptiste, c'était le même hier, aujourd'hui, demain. C'est le même message que Jésus prêche. Et donc les amis, j'aimerais vous inviter à rentrer dans le royaume de Dieu avec la force de Jésus. Je vais encore prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Elle est tranchante comme une épée à deux tranchants. Elle est là pour séparer l'humanité, à la fois ceux qui t'appartiennent, qui sont tes élus, qui répondent favorablement à la prédication de la repentance, et ceux qui sont quelque part de Satan, qui sont de ce monde, qui sont encore noyés dans leurs péchés. Seigneur, on te prie que nous tous qui étions de leur nombre, qui étions destinés à la colère de Dieu, eh bien ton esprit œuvre en nous pour nous faire naître de nouveau, pour que nous soyons baptisés du baptême de Jésus qui est d'esprit et de feu, non pas pour nous juger, pour nous détruire et pour de la condamnation par ton esprit, mais pour une nouvelle naissance et pour une purification intérieure, un feu qui ne détruit pas, mais qui vient nous laver, qui vient nous rendre purs. Seigneur, je te remercie pour cette dualité claire qui est dans ce texte. Il est évident que nous voulons faire partie de ceux qui sont comme ce blé qui est amassé dans le grenier, dans le royaume éternel de ton Père. Nous voulons être ces arbres qui portons du fruit. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides, que ton esprit vienne œuvrer en nous pour créer en nous une vraie repentance. Que ce ne soit pas une repentance hypocrite, comme pouvaient peut-être l'exprimer les pharisiens et les sadducéens, mais que notre repentance soit réelle, qu'elle soit profonde, et que, Seigneur, nous nous rendons compte de notre nature pécheresse. On veut se repentir de qui nous sommes en tant qu'être humain. Quelque part, nous sommes les enfants d'Adam. Nous sommes ses enfants, nous sommes tombés en lui, nous sommes pécheurs de nature, et nous voulons anticiper tous nos péchés. On veut avoir une repentance qui démarre même sans que le péché ait déjà eu lieu. On veut se repentir de qui nous sommes en fait. Et Seigneur, on a besoin de ça pour toi. Aide-nous Seigneur. Et je te prie que ton nom soit glorifié, manifesté parmi toutes les nations, tous les peuples. Quelque part, on veut être comme Jean-Baptiste. On veut avoir des vies simples. Et on veut préparer le chemin du Seigneur. On veut préparer le chemin du Seigneur pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Quelque part, préparer les cœurs au mieux pour que nos enfants, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, nos camarades de classe à l'école puissent recevoir Christ dans leur cœur. Pour que le baptême qui va s'abattre sur tout être humain ne soit pas là pour leur jugement, mais pour leur salut. Et on prie ça au nom de Jésus. Amen. Ok les amis, je vous invite. On va répondre à Dieu par un chant. On va chanter Par la croix. Je vous invite à vous lever. C'est dans les porte-vues le numéro 9, si je ne me trompe pas.